Il est 19 h, donc nous sommes le lundi 14 décembre, 19 h, je déclare ouvert le conseil municipal. Nous allons commencer par un appel nominal. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Laurent Direz, absent, pouvoir donner à M. Colesso. Tao Allion. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Emmanuel Abel. Présent. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali, absente, pouvoir donner à Mme Abel. Alexandre Bouzet. Présent. Isabelle Soulis. Présente. Christian Jaillet, absent. Béatrice Desrois. Présent. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Béranguer, absent. Karine Lorteau. Présent. Edgar Massia. Présent. Mathilde Hustin. Présent. Jean-Paul Algaron. Présent. Catherine Chevalier. Présente. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagnet. Présente. Pierrette Minier. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gillot. Présent. Grégory Ateba, absent, pouvoir donner à Mme Munier, et Gaël Bouquet. Donc nous sommes 22 présents et 3 pouvoirs. Le quorum est atteint, nous pouvons commencer. Désignation d'un secrétaire de séance. Je propose la désignation de Mme Soulis. Qui est pour? S'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Alors, je voudrais revenir sur ce point-là, parce que c'est pas au maire de désigner le secrétaire de séance. Je ne désigne pas, je propose. C'est au conseil, même pas, c'est au conseil municipal à proposer. Bon, très bien. Alors, y a-t-il quelqu'un qui se propose pour être secrétaire de séance? Très bien. Qui est pour? Attendez, il y a 2 propositions. Qui est pour Madame Soulis? On va bien compter. Et je voudrais dire que ça ne peut pas être toujours la même personne. Ça fait déjà 3 fois qu'elle a été secrétaire de séance. Donc, C'est dans le CGCT. Très bien. Alors, relevez les mains, s'il vous plaît, qu'on puisse bien compter. Merci. Qui est pour Madame Munier? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Approbation du PV du Conseil municipal du 2 octobre 2020. Voulez-vous faire comme la dernière fois? Est-ce que vous avez des remarques écrites que vous voudriez annexer au PV de cette séance? Non? Donc on va passer directement au vote. Qui est pour l'approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Avant d'aller plus loin, justement, par rapport au point du secrétariat de séance, donc il serait donc préférable de procéder aussi à la modification de l'article 12 du règlement intérieur, juste relevé sur proposition du maire, donc il faut que ça soit c'est-à-dire demander à chaque séance s'il y a un volontaire ou pas. c'est illégal d'avoir mis dans le règlement. C'est le CGCT, c'est le Donc c'est un point du règlement intérieur que vous proposez de changer. D'accord, ça pour le régime des délibérations pour chaque conseil municipal. Je vais juste enlever cette mention sur Proposition. proposition du maire. Parce que en fait, c'est illégal. Ok. Merci. Non, non, merci pour votre remarque qui est constructive. Point suivant, communication du maire. Donc information sur les décisions du maire. 24 septembre 2020, contrat de marché révision du PLU. 30 septembre 2020, contrat de location entretien machine à affranchir. 30 septembre 2020, contrat serveur de messagerie électronique. J'énumère, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser. On les fait à la fin. Comme vous voulez. Vous avez déjà des questions sur les premiers points? À chaque point, Bon, peut-être, c'est peut-être plus facile. c'était pour CDHU. Oui. On voulait savoir le
quelques euros. C'est un contrat de l'ordre de 5 000 euros. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, je vous le communiquerai après le conseil. Est-ce qu'il y a eu plusieurs demandes de propositions, plusieurs cabinets? Non, on n'a pas lancé le marché. On a regardé le cabinet que vous aviez désigné pour l'élaboration du PLU, et c'est dans le cadre de celui-ci que nous avons souscrit une prestation supplémentaire à ce même cabinet. Non, mais il était caduc quand même le marché de CDHI. Il fallait le reprendre. C'est bien pour ça qu'on a passé une commande ponctuelle pour nous permettre, ce sera un point qui sera abordé plus tard dans le conseil municipal, de rouvrir et de terminer le PLU. Donc c'est une prestation ponctuelle. Par votre commande. C'est une commande. Si c'est ponctuel, c'est par votre commande, donc c'est pas un marché. C'est pas un marché, je venais de dire que le marché était Le marché terminé. qu'on avait avec CDHI, nous-mêmes, on n'a pas pu le poursuivre. Son échéance était arrivée suite à l'enquête environnementale qui nous a fait dépasser les délais. Donc après, comme il restait très peu de prestations, on a travaillé par bonne commande. Oui. Mais là, on va voir plus loin, vous allez relancer un marché, un PLU. On ne relance pas le PLU, on le rouvre pour y apporter des modifications. Donc on reprend le même schéma que celui que vous aviez choisi, terminer votre PLU. C'est pas un marché, ça, si c'est à bonne commande. Ah oui, c'est la formulation contrat de marché, oui, effectivement, qui n'est peut-être pas correcte. Oui, je comprends. Vous avez des remarques à faire sur les autres points? Alors sur le deuxième nom, toujours pareil, le contrat de serveur de messagerie électronique. Ça serait bien que dans les informations comme ça, vous mettiez au moins quand il y a des aspects financiers dans les bons temps. Oui, c'est une bonne remarque. Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mettra les coûts de ces différents contrats dans le procès verbal et on prendra l'habitude lors des prochains conseils municipaux de rajouter des informations financières en face de chaque décision. Il y a plusieurs points où l'incidence financière. Oui, vous avez raison, c'est une bonne remarque, je le note. J'avance dans l'énumération. 13 octobre 2020, convention pour la prise en charge suite à un achat groupé de fournitures dans le cadre de l'épidémie Covid-19 par la CAG. 13 octobre 2020, convention pour l'accueil d'enfants en classe Ulysse dans les écoles de Bailly-Romainvilliers. 13 octobre 2020, avenant au contrat de vérification des équipements sportifs et des aires de jeu. 13 octobre 2020, contrat de spectacle de conte pour le centre de loisirs. 19 octobre 2020, convention pour l'accueil d'enfants en classe Ulysse dans les écoles de Chessy. 20 octobre 2020, convention relative à l'accueil des enfants sur le temps extrascolaire du mercredi et des vacances de l'ALSH de Champenois avec l'ECH. Alors là, j'avais des questions. Oui. On a beaucoup de place comme ça pour accueillir. C'est pareil pour Javeline, ça sera le Oui, oui. remarque. Alors Javeline et l'ECH sont regroupés dans un même. Donc, moi, je voulais savoir comment c'est fait, enfin, comment les communes. On n'a pas de tarif extérieur, on n'a pas voté de tarif extérieur pour la LSH au dernier site. Si vous vous rappelez qu'au conseil municipal dernier, nous avons voté des tarifs et qu'à cette occasion, il avait été précisé que les tarifs de Chanteloup étaient appliqués également aux tarifs des personnes des autres communes de l'agglomération. Donc c'est dans ce cadre-là que nous accueillons par esprit de solidarité les enfants de cette communes. Excusez-moi. C'est le même tarif que le Et vous avez un micro, Valmini, si vous voulez. Je veux dire, c'est les mêmes tarifs que le Chanteloup. Ce sont les mêmes tarifs, exactement. Et les communes ne verseront rien dans la convention, il n'y a rien d'autre prévu. Pour l'instant, non, puisqu'on est encore dans le cadre de nos ressources normales. C'est pas comme si ça nous obligeait à mobiliser des ressources supplémentaires. En plus, l'Èche et Javeline, c'est des toutes petites communes. Hein. On parle d'un tout petit nombre d'enfants. Voilà. Et puis, voilà, puis on va voir. De toute façon, il est toujours temps d'amender ce genre de convention, mais je pense que c'est un bon signal envoyé aux autres communes de Marne-et-Gondoire que d'accueillir leurs enfants dans les mêmes conditions que les Chanteloupiens. Javeline ouvre sa base nautique à tous les habitants du territoire sans distinction. Il y a plein d'exemples de solidarité comme ça entre les villes du territoire, c'est une très bonne chose que ça se développe.
Régularisation, frais de scolarité en classe Ulysse sur la commune de Lagny-sur-Marne, le 20 octobre 2020. Toujours le 20 octobre 2020, contrat de spectacle de compte pour le centre de loisirs. 29 octobre. C'est pas le même, c'est le deuxième. Oui, oui, c'est pas le même. Convention de partenariat intervention au milieu scolaire. Alors c'est la musique. Oui, c'est la musique. C'est les jumistes. Oui. Je crois que c'est un service que vous aviez déjà souscrit dans le passé et que nous avons reconduit cette année. 30 octobre 2020, convention d'adhésion à l'association Ville Internet. 2 novembre 2020, convention de mise à disposition d'une exposition. Donc c'est l'exposition autour de la Première Guerre mondiale. 3 novembre 2020, convention relative à l'accueil des enfants sur le temps extrascolaire avec Javelin. Donc la même chose que pour Lèche. Il faut savoir que Lèche et Javelin sont réunis dans une unité pédagogique commune. 5 novembre 2020, assurance de l'expo au Loupio, c'est l'assurance de l'exposition autour de la Première Guerre mondiale. 9 novembre 2020, contrat de formation, habilitation DS et DE manœuvre. 19 novembre 2020, convention avec Marne-et-Gondoire pour intervention en milieu scolaire. Alors c'est quoi cela? Il y a les jumistes payés, et ça c'est pour intervention. Alors je vais demander à ce que ce soit étendu au canton, mais je ne suis pas certain que ça ait été fait. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a 2 lignes comme ça? Autant pour moi, effectivement, c'est écrit. On ne parle pas des mêmes années scolaires. En fait, c'est vrai, je me rappelle maintenant. En arrivant, j'ai signé cette convention. Je pensais l'avoir fait pour l'année qui commençait, mais en fait, c'était une régularisation pour l'année qui précédait. Donc, en fait, pour la partie de l'année scolaire durant laquelle vous étiez encore aux affaires. Donc, j'ai signé 2 conventions, une pour régulariser la prestation de l'année dernière et une pour la renouveler cette année. Voilà pour les communications. On passe au point 5, la désignation du représentant de la CLECT à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors la CLECT, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas vraiment familiers avec le fonctionnement de Marne-et-Gondoire, quand une commune fait partie d'une agglomération, il y a un rapport de coût-bénéfice. Le bénéfice, c'est bien entendu les charges que l'agglomération prend pour elle et qui allège la commune des sommes équivalentes. Le bénéfice pour Marne-et-Gondoire, le coût pour la commune, c'est qu'une partie de notre fiscalité nous échappe. L'objet de la CLECT, c'est de dresser l'inventaire des charges qui sont transférées à l'agglomération et la base fiscale qui est transférée également, et puis de déterminer dans quelle mesure les compensations doivent être établies au bénéfice ou de la commune ou de l'agglomération. Donc, à cette CLECT siège un représentant par commune, et l'objet de la délibération de ce soir est de désigner notre représentant à la CLECT. Donc, nous proposons, le conseil municipal propose de désigner M. Laurent Direz, qui est aussi le conseiller communautaire, qui serait pour, qui serait contre. Excusez-moi, ma minute. J'étais au courant. Oui, oui, non mais c'est pour ça que vous levez 2 fois la main. Et qui s'abstiendrait? Merci. J'avais juste Oui, bien sûr. Je voudrais savoir les mandats qu'a Madame Ribal à la communauté d'avenir. Catherine, tu veux peut-être répondre? Conseillère communautaire. Oui, tout à fait. Conseillère communautaire, en fait, je suis particulièrement sur le champ de handicap. Le champ de handicap. Au niveau du CPRH. Merci. Point numéro 6, vote du tarif de l'activité patinoire de décembre 2020. Alors ceux qui nous regardent, nous verront en différé, peut-être pas avant l'annonce officielle, mais nous allons installer sous la halle jeudi après-midi, pour être inauguré vendredi, une patinoire synthétique. Voilà, donc ça va nous permettre de terminer l'année
dans la joie et la bonne humeur. On pourrait très bien imaginer une patinoire payante, on ne sait pas trop dans notre ADN. De toute façon, c'est une opération qui est quand même assez coûteuse, donc c'est un investissement que la commune fait au profit des habitants. Donc on a préféré partir sur un tarif symbolique, parce que la gratuité totale, c'est jamais quelque chose qui est souhaitable. Donc on propose de tarifer l'accès à la patinoire à 1 €. Voilà. On peut en connaître le coût. Oui, alors la patinoire, la location est de 14 000 €. Oui. La sécurité, c'est Marne-et-Gondoire qui, enfin, on passe par la même sélection Marne-et-Gondoire, on a 3 500 €. Et puis la gestion du personnel. Ah bah, il y a des associations qui vont se relayer et il y a un petit peu de personnel qui se reliera également. On a 2 personnes par créneau. Et l'assurance. J'ai pas d'assurance en tête, mais c'est le prestataire qui a souscrit l'assurance. Pour le matériel, Pour le matériel. C'est à la commune, à Oui. Oui, mais ça c'est couvert dans notre contrat d'assurance générale. C'est lorsque... C'est marqué dans le contrat. Alors, il n'y a peut-être pas écrit patinoire, mais il y a, Patinoire, bien sûr. mais quand on organise des événements, bien sûr que la commune est couverte pour les dommages qui pourraient être constatés. Ensuite, bon, nous, on trouve que quand même, avec cette période de sécurité sanitaire, même si l'idée est bonne, hein, L'idée est bonne, il n'y a pas de souci. là-dessus, mais c'est peut-être pas tellement sérieux. En fait, nous, on a eu la réflexion inverse. On s'est dit justement, compte tenu du contexte sanitaire, une activité en extérieur, en plus avec une jauge très petite, puisqu'on a, je crois, sur la patinoire à un instant T, un maximum de 8 personnes, sur une patinoire qui va faire presque 100 mètres carrés. Donc, c'était l'occasion de faire quelque chose, de marquer le coup, hein, sans pour autant prendre de risques sanitaires. Donc, on coche à peu près toutes les cases avec cette option. Il va y avoir beaucoup de gens autour quand même. Pardon ? Il va y avoir beaucoup de gens. C'est pris en compte dans la. Vous verrez, c'est très bien fait. Il y a un système de barrières très important avec des circulations. Et tout est fait pour que justement il n'y ait pas. Alors, je réponds à votre question plus précisément. Il y a 8 personnes, de mémoire, hein, sur la patinoire. Si on compte l'encadrement, les files d'attente et tout, on a une jauge de 44 personnes sur l'ensemble de la surface de la halle. Hein, ce qui est bien en deçà en fait des surfaces qui sont demandées en intérieur. Par contre, plus là, on est en extérieur. Vous voyez la halle, il y a plein de poteaux qui soutiennent la toiture. Le rectangle central, en fait, fait à peu près une centaine de mètres carrés, 150 mètres carrés. Pardon ? Là où il y a les panneaux de basket d'habitude dans la partie centrale. Sous la grande boule. Ouais, d'accord. Pour le encaissement des nouveaux procédés comment? Alors, il y a des tickets qui ont été émis, qui ont été validés par le Trésor public, voilà, et c'est à partir de la régie du fonds de caisse qui seront. C'est une régie spécifique. C'est pas une régie spécifique, je crois qu'on prend la régie de recettes qui existe déjà. Même les extérieurs. Oui, même les extérieurs peuvent avoir absolument. Encore une fois, si des gens cons, je viens de faire la patinoire à Champion-André, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose pour notre vie. En tout cas, ils sont bienvenus. Si quelqu'un de con, je me regarde ce soir, venez faire la patinoire à Champion-André, bienvenue dans nos lieux. Je me souviens plus. On a passé au vote les 1 € ou pas encore, non? Pas encore. Alors, qui serait pour ce tarif de 1 €? Qui serait contre? 4 plus le mandat. Oui, pas de problème. Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant, admission en non-valeur. Alors encore une fois, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que les admissions en non-valeur? La commune a des dépenses, des recettes, mais c'est toujours le Trésor public qui agit pour nous. Il arrive, malheureusement, que nous émettions des titres de recettes, mais que le Trésor public n'arrive pas à collecter.
Donc à un moment, le Trésor public se retourne vers nous, il nous dit désolé, nous ne pouvons pas vous verser la somme que vous espériez. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle les admissions en non-valeur. C'est une procédure qui se fait régulièrement, tous les ans en général. Et cette année, donc, nous avons un total d'un peu plus de 2 000 euros, voilà, 2 423,80 € pour des sommes qui ont été mises pour les exercices 2018, 2017, 2016. Alors pour information, l'année dernière, les émissions non valeur étaient de 2 321,50 €. Donc on reste dans le même ordre de grandeur. Donc ces délibérations vont nous permettre d'annuler en fait ces sommes. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Point numéro 8, avenant la convention de fonctionnement avec l'association Crescendo. Alors l'association Crescendo, c'est l'association qui gère notre crèche municipale. Alors c'est un petit peu lourd comme procédure de procéder par un avenant, mais c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Il faut savoir que l'association Crescendo, pour faire fonctionner la crèche, dispose à sa disposition plusieurs ressources. La contribution des parents, bien sûr, une subvention de la CAF, un certain nombre de moyens matériels que la commune met à sa disposition. Et lorsque, en fin d'année, il manque quelque chose, il y a une subvention d'équilibre qui est votée par la commune. Donc c'est l'objet de la délibération de ce soir. La vérification faite des comptes de l'association, il reste 140 905,70 € de subvention à voter pour l'année passée. Pour information, c'est quand même un des principaux postes de dépenses de fonctionnement de la commune. Donc c'est une somme très importante. Le rapport financier est disponible. Si vous voulez qu'on vous le communique, vous n'hésitez pas à nous le demander. Oui? C'est ce que vous voulez dire? Donc qui est pour le vote de cette... Oui, bien sûr. Si. C'est bien pour ça qu'on a mis numéro 1, parce que c'est une nouvelle convention. C'est le numéro 5? Non, c'est bien le numéro 1. C'est une nouvelle convention. Oui, rappelez-vous. On n'a pas voté en conseil municipal? Si, rappelez-vous, l'année dernière, je crois que vous aviez en conseil municipal contracté une nouvelle convention. C'était l'avenant numéro 4. Alors, deux, mais par contre, le montant de la subvention de 2019 inscrite au budget, elle est de 106 196,20 €, et pas de 150 €. 140. Au lieu de noter la subvention demandée pour l'année 2019 était de 155 739 et le budget c'est 106 196 et l'avenant qu'on a signé est de 106 000 de mémoire, c'est la subvention qui avait été votée pour l'exercice précédent. Pour l'exercice d'avant, en N-1. Sur le budget 2019, dans la commune, c'est 106 000 €. Vous avez le rapport financier sous les yeux? La question d'Annie, c'est sur le budget. Rapport financier 2019, ville de Chanteloup, subvention de fonctionnement, BP 2019, demandé 105 187,8 €. C'est un rapport.
Bon, moi, je vois la subvention demandée pour 2019, 155 000, très bien, et pour 2020, 140 905. Donc, tac, voilà. Donc, c'est les 106 000 au budget qui vous interpellent. 2020, moi je l'ai pas traité. C'est pas ce qu'on En fait, tout ça, on les a reçus. Karine, non, c'est pas Karine Tao. Les éléments financiers de Crescendo, on les a reçus tard, non, cet été, bien après le vote du budget. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui explique le cas. Bon, je propose d'avancer de mettre au vote, qui est pour le vote de cette subvention. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? En plus, c'est quand même très important par rapport à l'année 2020, où effectivement ils ont dû avoir moins d'enfants, donc le fonctionnement a été allégé. Vous savez qu'une subvention d'équilibre, Oui, c'est quand même on demande autant. ce delta, C'est un peu le principe d'une subvention d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, quand les bonnes années, ça induit une subvention plus basse, l'année suivante, et inversement, et d'ailleurs souvent, il y a des effets de yo-yo quand on regarde les subventions qui ont été votées sur les 3-4 dernières années, on voit qu'il y a quand même un écart important. Pour ça, le 106 000, je suis presque certain que c'était la subvention qui a été effectivement versée. L'avenant numéro 4 rapporté du 1er janvier 2019 entre la commune de Chantier et l'association Crescendo. Le montant de la subvention au titre de l'année 2019 est fixé à 106 196,20 €. Et oui, mais là, on vote la subvention pour 2020. Oui, mais c'était parce que vous mettiez que c'était de 150. Non, 140 000. En 2019, c'était de 155 000. Je voulais que vous rectifiez. Ah, très bien, très bien. Ok, ça va. Donc, il n'y a pas de problème sur le montant de la subvention de cette année. Les 106 000, c'est bien ce que je dis, c'est la subvention de l'année Joignez passée. à l'avenant. D'accord. Donc, on est d'accord. Je peux mettre une remarque, s'il vous plaît? Oui, madame. Le nombre d'enfants qui est concerné par cette subvention, c'est une vingtaine, c'est ça? Alors, ça, c'est le nombre de berceaux. Il y a plus d'enfants, parce que tous les enfants ne sont pas Il y a à haute. 26 berceaux, donc 26 berceaux. Enfin, ils sont pas tous en plus Chanteloupiens, je pense, les enfants qui sont Ils sont en priorité Chanteloupien. Je crois que les fêtes, ils sont tous Chanteloupiens. J'ai la connaissance qu'il y a au moins un enfant qui n'est pas Chanteloupien au sein de cette structure. Et enfin, c'est quand même, je trouve que ça concerne une minorité quand même de Chanteloupiens. C'est un service en fait qui ne bénéficie pas au plus grand nombre des habitants de cette commune, alors qu'on a certainement un nombre beaucoup plus important d'enfants qui sont confiés aux assistantes maternelles, voilà, et aussi au sein de nos écoles. Donc voilà, je pense qu'il faudrait songer à un meilleur équilibre des sommes qui sont allouées pour ce budget enfance, au niveau de l'enfance. Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Encore une fois, 140 000 €, c'est un des principaux postes de dépenses de la commune. Hein. C'est plus que le budget espace vert, par exemple. C'est plus que notre facture d'électricité. Mais c'est énorme que la LSH. Enfin, je veux dire, c'est pas quand même la plus forte dépense. Non, en tout cas, bon, aujourd'hui, on vote la subvention, on est bien contraint puisque la convention est là, mais c'est vrai que ça mériterait une vraie réflexion et un vrai débat. Et je vous propose de l'ouvrir pas trop tard, d'ailleurs, puisque finalement, la convention que l'on a avec Crescendo, des clauses de sortie assez simples, etc. Donc, je crois qu'elle expire fin 2022. Donc, on pourra aussi les inviter à s'exprimer, les personnes, et ça vaudrait vraiment le coup. J'espère qu'à la rentrée, on pourra organiser enfin nos réunions publiques de manière un peu plus, plus facilement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un vrai gros sujet. Quand on a un budget comme ça à 140 000 €, c'est comme les espaces verts, c'est comme le reste, il faut se pencher, il faut s'interroger. Mais c'est pas le sujet de ce soir, parce que le sujet, c'est vraiment leur permettre de fonctionner. On est engagé contractuellement. J'ai juste une question sur le timing. Les budgets, en général, c'est juin. Et là, donc, on vote une subvention à cette époque. Donc, comment ça a déjà été budgétisé l'année dernière? C'est ce décalage de ce timing qui m'intéresse. Ça a déjà été budgétisé, oui. Maintenant, je te
cache pas qu'en arrivant, j'ai demandé à Crescendo, enfin on a demandé à Crescendo de justifier certains postes dans la ligne de leur rapport financier, etc. Donc on a eu un dialogue très constructif, hein, mais on a voulu vraiment se donner le temps de regarder ce qu'il y avait derrière ces 140 000 euros. Hein, parce que Crescendo, ce n'est pas une association de Chanteloup qui gérait une crèche. C'est une grande association nationale avec beaucoup de ramifications, du management, des gens dans toute la France, etc. C'est quand même une grosse boîte. Hein. Et toutes leurs subventions, ils les demandent à ce moment-là, à cette époque-là? Ah non, ils ont couru après leurs subventions, c'est vrai. Donc là, on est un petit peu vraiment à la toute fin, hein, toute fin. On aurait pu la voter bien avant. Mais je ne voyais pas l'intérêt de se précipiter, et puis c'est toujours bien de mettre un petit peu la pression, hein, jusqu'à ce qu'on ait les informations qui nous manquent. Donc là, on a une vision assez claire. Effectivement, Emmanuel, ça nous permettra, lorsque le dialogue, le débat sera ouvert, d'avoir toutes les informations. On les fera venir aussi pour qu'ils s'expliquent. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que sur ce mandat-là, il y aura des grosses réflexions à faire sur cette partie crèche. 140 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pas de minute. Oui, je voulais dire que nous, on a voté la subvention au nom du budget, c'est logique. Et on les recevait et on épluchait vraiment toutes leurs dépenses. Et c'est pour ça qu'on arrivait à toujours ils nous demandaient un montant, mais c'était pas forcément le bon montant, donc on peut tout éplucher, Oui, tout à fait. faire diminuer. Et moi, nous avons exactement la même démarche que vous, hein, seulement nous, on est arrivé, rappelez-vous, un peu tard, hein, et puis on n'a pas votre historique, donc on a pris le temps, nous aussi, d'analyser les chiffres. C'est une démarche de bonne gestion, on a la même. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Peut-être, mais moi, M. Colesso, il n'a rien voté, il arrive et il essaie de comprendre. Voilà. Donc, je prendrai le temps qu'il faut. À 140 000 euros, je vais prendre tout mon temps pour essayer de comprendre ce système, ça me paraît de bon sens. Vous avez d'ailleurs la même logique. En 2019, qui était une année normale, elle était de 106 000, donc vous voyez qu'on peut arriver à faire baisser. On peut la baisser, oui. Parce qu'il touche de l'argent du département. De la CAF. Oui, bien sûr. Alors il est 19h33 entre M. Béranguer. Très bien. Point numéro 9. Décision modificative. Alors avant de passer la parole à Monsieur Pambou, je vais donner le micro tout à l'heure, juste expliquer à nos concitoyens qui nous suivent ce qu'est une décision modificative. Vous vous rappelez que plutôt dans l'année, nous avons voté un budget, que le budget est voté par chapitre. Donc à l'intérieur du chapitre, on a loisir, on va dire, de réaffecter les sommes entre les lignes. En revanche, on ne peut pas aller au-delà des sommes allouées au niveau du chapitre. Entre une proposition de budget et son exécution effective, il peut y avoir des incidents, des erreurs matérielles, des événements nouveaux ou une volonté de modifier l'équilibre entre les chapitres. Mais ça ne peut être fait que par une délibération du conseil municipal, car c'est seul le conseil municipal a le pouvoir d'engager la commune de manière financière. Donc là, nous allons après discussion, mettre au vote un certain nombre de délibérations pour modifier certaines sommes de chapitre. Georges, tu es prêt? Je te passe le micro. Alors, je vais essayer d'être bref. Comme l'a expliqué Olivier, une décision modificative a pour objet de modifier le budget qui a été voté le 26 juin 2020. Alors, cette DM a pour objet donc d'inscrire des dépenses pour l'investissement à hauteur de 103 053,84 centimes. Ces
dépenses concernent le chapitre 20. Le chapitre 20, ce sont des dépenses des immobilisations incorporelles qui concernent qui concernent en fait des logiciels qui ont été qui concernent des logiciels et des applications mobiles et une application mobile à hauteur de 15 000 €. Alors, il faut également inscrire au chapitre 21. Vous avez le détail de ce qui est concerné, en fait. C'est les travaux concernant l'hôtel de ville, et ensuite l'acquisition de matériel et outillage d'incendie, de défense civile. Alors, ça fait un total de 103 053. Alors, comment est-ce que ça se finance? Ça se finance en faisant un prélèvement sur un chapitre qu'on a inscrit au BP 2020. C'est le chapitre dépenses imprévues. Sur ce chapitre, on enlève 94 885,94 € et auquel on rajoute une nouvelle recette. C'est les 8 167,90 €. Voilà, cette opération permet donc de financer ces nouvelles dépenses d'investissement. Alors, l'ADM porte également sur la section de fonctionnement. Alors, en fonctionnement, les dépenses qu'il faut financer, ce sont des opérations d'ordre. C'est le chapitre 042, ce sont des opérations d'amortissement. L'amortissement est une dépense obligatoire pour les communes dès lors qu'elles dépassent les 3500 habitants. Alors, il y a d'autres dépenses complémentaires. Ce sont les charges exceptionnelles à hauteur de 1197,24 €. Autres dépenses, c'était le chapitre 65, autres charges de gestion courante. Alors, ces dépenses de fonctionnement pour un total de 13 375,14 € sont financées par prélèvement sur le chapitre 022. Ce sont des dépenses imprévues. Voilà, donc je le rappelle, une décision modificative comme un budget primitif, il y a l'obligation d'un vote en équilibre. C'est pour ça qu'on trouve la même somme en dépenses et en recettes. Voilà, je pense que... Pour l'exposé, Madame Minier, je vous écoute. Sur le compte 21 311, hôtel de ville, vous mettez que c'est un parking. Le compte hôtel de ville, c'est pour des travaux sur la mairie, des bâtiments Annexe, pas sur le parking. ce qui s'appelle parking de la mairie. Il y a des comptes, d'autres comptes pour ça. Ensuite, par contre, à ce compte-là, vous auriez pu mettre, j'ai vu lors d'un tweet, derrière vous, quand vous avez présenté le masque, derrière vous, j'ai vu que vous aviez refait le bureau du maire. Donc là, par contre, ça va rentrer dans l'hôtel de ville. Je voudrais savoir le montant, si c'est possible, si c'est travaux. Vous m'entendez travaux dans le bureau? Moi, je ne trouve pas normal qu'on mette les travaux du parking au compte du 21%. C'est une question de plan comptable. Sur le bâtiment de la mairie, si c'est le parking. Ça, c'est pour la partie. Surtout qu'en plus, c'était la démolition d'un niveau, d'un mauvais. Derrière le parking. Oui, c'est plus de la voirie ou du terrain, si vous voulez, mais pas du bâtiment. Il y avait deux remarques. La première, c'est sur le parking de la mairie, que vous ne considérez pas être une annexe de la mairie. Donc ça, effectivement, c'est une question comptable. Je ne suis pas, n'étant pas comptable moi-même, je laisserai les comptables définir quel est le bon compte sur lequel affecter ces dépenses. Votre deuxième question portait sur Alors, la deuxième question, c'était sur le compte de 2313, les 53 140 €. Je voulais savoir pourquoi c'était, parce que quand on met de l'argent par rapport à partir du ODM, il faut qu'il y ait la dépense réelle. Ah, c'est pour Georges. C'est pas pour une provision.
Qu'elle soit justifiée, donc je voudrais savoir quels travaux, quelle construction vous allez faire là, d'ici à la fin de l'année. Votre question est pertinente. C'est une question qui a fait l'objet d'une discussion en commission des finances. En fait, la stratégie qui a été retenue, c'est en fait d'abonder ce chapitre de cette somme pour permettre, en fait c'est en lien avec la délibération qui va suivre concernant l'autorisation de nos maires d'exécuter les 25% de dépenses d'investissement. Donc l'idée pour nous, c'était donc d'alimenter ce compte. J'ai compris qu'il y avait 0 BP, donc... Voilà, pour augmenter ce chapitre et nous permettre de fonctionner dès l'ouverture de l'exercice 2021. Et ça ne marche pas, il faut, quand on met une somme sur un compte en décision modificative, il faut qu'il y ait la dépense, qu'elle soit justifiée. Oui, je vous le dis, c'est donc pour moi, vous ne pouvez pas mettre une provision. Non, ce n'est pas une provision, on a vos observations, moi-même je les ai faites, d'accord? Mais néanmoins, pour 2021, on a besoin de fonctionner. Voilà, donc si on ne met pas de provisions sur ce compte-là, je vais dire de janvier au mois d'avril, on peut se retrouver en difficulté. Donc, pour le bon fonctionnement de la commune, en fait, je pense qu'il m'a paru nécessaire Il faut que ce soit légal quand même. D'abord qu'il faut bien fonctionner, mais à travers la légalité quand même. Non, mais c'est légal, je veux dire, il n'y a pas de... Ça, c'est des errements, là. Après, il y a une logique d'équilibre, vous le savez, sans doute mieux que moi, et donc en fait... mais comme c'est une somme précise, ça correspond à... Une somme précise, elle doit être justifiée avec par... virgule 24 et tout, donc... Non, mais la somme précise, ça n'a pas de signification. Vous devez engager une dépense. Si vous mettez une somme à l'ADN, vous devez engager une dépense. Je suis désolé. Non, mais vous avez totalement raison. Votre réflexion, moi-même, je l'ai faite en commission de finances. Tous les dépôts ont témoigné, mais la stratégie qui a été retenue, c'est de permettre à la commune de fonctionner dès le début de l'année. Mais je suis d'accord que vous avez envie de fonctionner. Vous l'avez pas. Il faut que ce soit légal quand même. Non, mais il y a la légalité, mais il y a également la nécessité pour la commune de fonctionner. En début de janvier au mois d'avril, il peut se passer un certain nombre d'événements qui peuvent nécessiter des dépenses à ce chapitre-là. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir fonctionner et non pas de se retrouver en difficulté. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est assumée par la majorité. Si vous avez des objections, vous pouvez valablement les faire. Les deux points de vue, techniques, sont tout à fait défendables. Effectivement, il y a le vôtre, il y a celui de Georges, on a pris une décision, ça c'est celui de la majorité. Pardon ? Il y a la légalité et il n'y a pas la légalité, c'est tout. De notre point de vue, nous sommes dans la gestion dans le cadre de la légalité. Je propose de mettre au... En plus, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Monsieur Condu, lors du vote du budget, il y a des comptes là dans l'ADN où on avait dit de mettre de l'argent. On était sûr qu'il y aurait des dépenses, comme les admissions en non-valeur, par exemple. Et vous avez défendu non plus vos dépenses imprévues en disant ça évite de faire des DM. Genre, je vais répondre à un minute parce que là, je crois qu'il faut être tout à fait honnête. Je crois qu'on l'a dit au moment des discussions budgétaires dans l'année. Non, mais comme quoi, il faut pas écouter. Vous pourrez, en toute honnêteté, trouver des trucs qui clochent du premier budget, et ça, je vous le reconnais bien volontiers, parce que tout s'est fait dans un climat d'urgence. On n'a pas la visibilité sur tous les postes de dépenses, vous le savez bien. Donc, on a quand même réussi à boucler un budget qui tient la route, qui nous a permis de fonctionner de notre installation jusqu'au 31 décembre, avec je crois quelques réussites.
Voilà, rendez-vous aux prochaines discussions budgétaires, vous verrez que... Mais oui, non, mais alors, vous savez, on peut toujours trouver des trucs qui clochent. Non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça, moi je vois ça avec un regard un petit peu amusé, parce que là, c'est un petit peu la continuation des dialogues que l'on avait lors du mandat précédent. C'est pour ça, c'est pas la peine de répondre à la réponse, etc. Oui, Georges, allez, mais après on arrête. En réalité, cette DM, on aurait pu s'en passer. Cette DM, on aurait pu s'en passer, parce que comme vous l'avez bien expliqué, que lors du vote du BP, j'avais insisté, lors du vote du BP, évidemment, j'avais insisté pour qu'on inscrive des sommes en dépenses imprévues. Alors, en fait, on aurait pu se dispenser de cette DM parce qu'en fait, faire des prélèvements sur le chapitre dépenses imprévues pour alimenter d'autres chapitres, en fait, ça peut se faire sans décision modificative. C'est une décision du maire, ensuite qui rend compte, donc sans vote. Là, on s'est proposé de le soumettre quand même au vote par souci de transparence par rapport aux conseillers municipaux. Il n'y avait pas d'obligation pour nous de soumettre cette modification au vote. Voilà. Non, mais à l'intérieur d'un même chapitre. Non, quand on c'est ça l'intérêt justement. Là, vous avez le chapitre 42. C'est ça l'intérêt justement d'une dépense imprévue. Ça permet au maire de faire face aux dépenses sans avoir à attendre de réunir le conseil. Donc cette DM, on aurait pu s'en passer. On la présente malgré tout par transparence. Voilà. Je maintiens les 53 000. Il n'y a pas d'illégalité. Si vous estimez qu'il y a de l'illégalité, vous pouvez saisir le contrôle de la légalité. On peut aussi avoir une discussion. Correspond à une somme aussi importante, parce que ce n'est pas 200 €, c'est 53 000 €. Merci Georges, merci Madame Mounier. Oui, Madame Mounier. Du coup, on n'a pas eu le montant des travaux pour le monsieur. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui. Bon, quand vous vous rappelez un petit peu de l'état du bureau du maire quand vous l'avez quitté, et très gentiment, le service technique m'a proposé de le refaire cet été. Je lui ai dit oui, d'accord, mais avec une limite budgétaire. Je lui ai dit, monsieur le maire, combien? J'ai décidé de refaire le bureau du maire, mais un beau bureau, le bureau de l'ambassadeur. Pour pas une somme qui ne dépasse pas la valeur de 2 iPhone 11S. Voilà. Parce que moi je considère que c'est une somme que je m'autorise pour le poste de maire, comme d'autres préfèrent les téléphones de fonction. Moi je téléphonais Samsung, je crois faire de publicité, A31. D'accord, j'ai acheté 10 €. D'accord. Mon forfait, c'est mon forfait perso. Mon forfait pro, voilà, je ne coûte rien à la commune. Donc effectivement, très gentiment, le service technique pour 2000 et quelques euros m'a fait un beau bureau que je vous invite à visiter, il est très beau. Je l'ouvrirai pour les prochaines journées du patrimoine. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de succès. J'ai bien répondu à votre question. Donc de l'ordre de 2200 €. Alors vous avez peut-être payé votre somme de 10 €, mais nous on n'avait pas compté de somme pour aller au restaurant. Alors, puisque pour aller au restaurant, alors pour l'instant je ne suis pas allé au restaurant, et le budget, ce que la commune a dépensé pour accueillir l'ambassadeur de Taïwan il y a 1 mois et demi, c'est 60 €. Voilà, 60 €. Ça vaut le coup quand même pour recevoir un représentant plénipotentiaire. Ça va, c'est raisonnable. Et puis vous savez, ces 1000 € qu'on a votés pour les frais pour les représentations, ça permet encore une fois d'être très transparent. De ne pas aller faire les courses avec l'argent de la commune, etc. C'est vraiment dans un souci de transparence. C'est quelque chose qui nous anime depuis le début. Alors c'est peut-être quelque chose auquel vous n'êtes plus tellement habitué, mais il faut mieux mettre toutes les choses sur la table. Je vous dis, voilà, on vote une ligne budgétaire, ça permet de rester à l'intérieur, d'être contrôlé par cette même assemblée, et ça me paraît être une démarche très très saine. C'est tellement transparent qu'on ne sait pas nous dire à quoi les 53 000 vont être affectés. N'en rajoutez pas. C'est bon? J'ai répondu à votre question?
Passons au vote. Qui est pour cette décision modificative? Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant. Autorisation de dépenses d'investissement avant le BP 2021. Le budget se termine le 31 décembre, mais le suivant ne sera voté qu'au printemps. Entre-temps, il faut être capable, malgré tout, de dépenser. Et pour ce faire, le conseil municipal peut, en général, le faire, autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2021 avant le vote du budget primitif. Pas pour n'importe quelle somme, mais pour un quart du budget d'investissement de l'année précédente. Donc c'est l'objet de la délibération que nous allons mettre au vote. Madame Humier, vous avez des questions? Non, mais on votera contre, puisque Oui, bien sûr. C'est logique. Alors, qui est pour autoriser le maire à engager des dépenses à hauteur de un quart du budget d'investissement de l'année précédente? Donc, qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Urbanisme, point 11, annulation de la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme. Alors le PLU de Chanteloup date de 2014. Lors du mandat précédent, l'équipe précédente avait lancé un vaste chantier de renouvellement de ce PLU qui s'est clôturé en décembre 2019 par une délibération qui a arrêté le PLU. Ce n'était pas la fin de la procédure, puisqu'à l'issue de cet arrêt, il fallait encore nommer un commissaire instructeur. Ce que nous avons décidé de ne pas faire. Ce soir, nous proposons d'annuler l'arrêt du PLU. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de refaire toute l'histoire. Depuis, les travaux du PLU qui ont été engagés sont très intéressants, mais malgré tout, c'est un document qui est très important pour notre commune, pour ses habitants, et c'est un document juridique fondamental sur lequel nous devons, nouvelle municipalité, absolument avoir la main. Le PLU, tel qu'il avait été imaginé par l'équipe précédente, quelles que soient ses qualités, est déjà daté. Il y a certaines conceptions, certaines philosophies derrière qui ne sont plus à l'ordre du jour. Nous voulons absolument reprendre la main pour verdir ce PLU, pour mettre fin au zonage très marqué sur notre commune, aller vers une plus grande hybridation de l'urbanisation. Nous avons en plus toute la ZAC du Chêne Saint-Fiacre terminée, donc c'est la bonne occasion, comme on est en train de lancer des réflexions sur le plan de avec les PAMAR d'aménageurs. Donc il faut absolument avoir, de mon point de vue, la main sur tous les leviers, tous les outils juridiques, de manière à pouvoir faire un document d'urbanisme qui conviendra à ce que nous voulons faire. En plus, le stock de documents d'urbanisme supérieur vient tout juste d'être approuvé. Donc tout ça mis bout à bout, il nous semble que c'est la bonne occasion, en fait, de reprendre la main sur l'élaboration de ce document d'urbanisme. Des remarques? Je pourrais faire, ceux qui n'assistent pas à la commission urbanisme, les mêmes remarques. C'est-à-dire que ce sera des modifications majeures, parce que sinon, vous pouviez les faire lors de l'enquête publique. En tant que maire, vous pouviez faire modifier, mais il fallait que ce soit des modifications mineures. Donc c'est pas nécessairement des modifications. J'espère que vous parlez de il faut terminer la ZAC. Aujourd'hui, elle est complétée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir dans les terrains que nous, on ne voulait pas urbaniser, il va y avoir de l'urbanisation. Quel terrain vous ne vouliez pas urbaniser? Je ne vois pas autrement pourquoi elle n'est pas terminée, la ZAC. Non, mais quel terrain vous ne souhaitiez pas urbaniser? Parce que quand on regarde le projet de PLU, il me semble que tout est bien assuré, en bleu, en orange. Donc j'espère que tout ça n'amènera pas une population importante sur Chanteloup. Et ensuite, cette année
attendre 2 ans. Vous verrez, parce qu'il faut refaire l'enquête environnementale, c'est 8 mois, et vous devez repasser devant les services associés, c'est 4 mois. Non, les services associés, c'est 3 mois, ils se sont pour la plupart exprimés, ils s'expriment pendant 3 mois, leur silence est au consentement. Donc le calendrier sur lequel nous on table, c'est un PLU arrêté à la rentrée 2021. Voilà. On ne reprend pas tout à zéro. Il y a une grande partie du travail qui a déjà été fait, de cartographie, de règlement, qui reste tout à fait valable. Certes, il n'y a pas que des modifications mineures que nous pouvons apporter, mais comme vous dites, une fois qu'on a nommé le commissaire enquêteur, on perd quand même un peu la main. Il n'y a aucune garantie que le commissaire enquêteur reprenne les demandes que l'on formule. Donc là, en reprenant la main dessus, En tant que maire, vous êtes je ne dis pas le contraire, mais on ne veut pas prendre de risques. En tout cas, on ne voit pas l'intérêt de se précipiter. Certes, je suis bien conscient que des personnes attendent avec impatience ce nouveau PLU, mais pour un sujet aussi important, la précipitation n'est pas la bonne option. Après, nous, on fait des remarques, c'est votre affaire. Oui, et vous continuerez à en faire, puisque forcément, c'est une démarche qui est publique. Donc, vous avez la courtoisie de siéger en commission d'urbanisme, donc c'est un sujet sur lequel nous travaillerons ensemble toute l'année prochaine. Comme j'ai dit à la commission d'urbanisme, maintenant, vous avez réussi à finir le PLU avant les nouvelles directives de l'État. On ne veut plus L'étalement. économiser de surface, donc il va falloir monter. Donc les nouvelles constructions, s'il y en a, elles seront à étage. En tout cas, les nouvelles orientations du gouvernement nous conviennent, puisqu'elles visent à moins d'artificialisation des sols, à de la mixité fonctionnelle sur le zonage, et c'est exactement ce vers quoi nous voulons tendre. Donc je pense que l'occasion est très belle de reprendre la main sur le pays. Les équipements publics qui ont été calculés pour les populations larges. Les zones qui ont sorti, mais après, C'est aussi un des petits problèmes qu'on a eu sur le mandat précédent, c'est qu'on ne voit pas où sont les équipements publics. Le dernier équipement public de la commune, c'est une salle de sport simplifiée qui a été inaugurée en 1997. des équipements publics obligatoires avec les écoles, les centres de loisirs. Alors la première chose que nous avons fait en arrivant, parce que c'est malheureusement une information que nous n'avons pas les années précédentes, c'est de diligenter une étude démographique de programmation scolaire. C'est ce qui avait vraiment pêché, vous le savez, les dernières années, puisque lorsque l'école du Cantou est inaugurée, elle était déjà trop petite, ce qui a obligé de faire avec, j'ai vécu en tant que parent. Or, EPAMA nous a rapproché d'un cabinet spécialisé dans les programmations scolaires et les études démographiques. Et nous avons tout à fait les instruments, je pourrais la partager avec vous avec grand plaisir, nous avons tout à fait les moyens de continuer à urbaniser de manière raisonnable sans mettre en péril les équilibres scolaires. Mais je ne peux pas vous laisser dire que le Cantou, dès qu'il a été inauguré, il était trop petit. Et justement, quand on l'a inauguré, on s'est fait moquer de nous, on s'est fait critiquer parce qu'on avait fait 8 classes et qu'il n'y en avait que 4 d'utilisées. On ne pouvait pas dire qu'il était déjà trop petit. Et l'extension, alors, donc l'extension était justifiée par quoi? Mais bien sûr, après, mais vous dites à l'inauguration, quand on a inauguré le Cantou, on avait trop de classes. Alors, on est d'accord que quand même l'annexe a été, l'extension a été lancée pratiquement après la livraison du campus. Pas du tout. Je l'ai vécu. J'habite à côté, je me suis installé l'année d'inauguration du campus, les enfants y sont allés. Toujours dit, voilà, l'idée c'est de reprendre la main sur tout ça pour terminer Chanteloup-en-Brie avec des belles entrées de ville, une belle urbanisation. Emmanuel. J'ai une question. Qu'en est-il des administrés qui pourraient venir déposer une demande pour des travaux d'extension chez eux C'est le PLU en vigueur qui s'applique. D'accord. Ils ne sont pas bloqués. Ils sont bloqués dans la limite de ce que le PLU, c'était l'intervention de Madame Munier. Ils attendaient avec impatience. Voilà. D'accord. Tout n'est pas impossible, quand même, il ne faut pas exagérer, mais effectivement, il y a des innovations qui sont tout à fait valables dans le PLU. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout annuler, il s'agit de reprendre la main sur les choses qui pourraient être expliquées. Tant qu'il n'est pas arrêté, c'est l'ancien qui s'applique. Oui, c'est l'ancien qui s'applique, il n'y a pas un vide juridique, on fonctionne comme ça. Les citoyens ne peuvent pas bénéficier de nouvelles mesures. Il ne faut pas
cacherait quand même. Là, en 7 mois, il y a pas des gens qui ont déposé des demandes de travaux. On peut quand même fonctionner. C'est perfectible. C'est bien pour ça que vous avez lancé il y a quelques années un projet de révision du PLU. C'est bien que le PLU d'origine n'était pas parfait, mais ça, encore une fois, ça va faire un léger délai, mais c'est pour le but. Qui est pour la délibération visant à annuler l'arrêt du PLU? Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Alors, dérogation à la règle du repos dominical. La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet aux maires d'autoriser des dérogations au repos dominical. Par courrier du 14 novembre, le commerce Naturéo, 6 ZAC du chêne Saint-Fiacre à Chanteloup-en-Brie, a formulé une demande d'ouverture le dimanche 20 décembre 2020. Le commerce Lidl, toujours à Clos du Chêne, a formulé une demande pour une ouverture les dimanches 20 et 27 décembre 2020. Par courrier du 24 novembre, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion nous demande de nous conformer aux dispositions de l'article R3132-16, alinéa 2. Et il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur la dérogation au repos dominical pour les dimanches 20 et 27 décembre pour les commerces qui en feraient la demande. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Modification du tableau des emplois. Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique pour passer ainsi de 11 à 12 adjoints techniques. Qui serait pour? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Oui, madame. Est-ce que le prochain conseil, on aurait dû l'avoir là, c'est ce qui avait été dit dans la BD d'ailleurs, les mois aussi. Là, je crois que là, c'est juste un ajout. Non, mais par rapport à la dernière fois, on a déjà voté des. Oui. Vous aviez dit que le prochain conseil, c'est dans le BD. À refaire un tableau à jour avec les. Tableau à jour. Oui, effectivement. C'est vrai. Vous avez raison. Il y avait des assets, c'était pas bon. Oui, absolument. Point 14. Rémunération exceptionnelle du compte épargne temps. Donc là, c'est une situation un petit peu particulière. Le compte épargne temps, c'est en gros toutes les heures qu'ont accumulé un agent qui a fait des heures supplémentaires, etc. Et qui normalement est soldé ou en fin de carrière ou qui est pris avec l'agent lorsqu'il est muté. Là, on a une situation dans laquelle un agent veut faire évoluer sa carrière, va dans une autre collectivité, et on n'a pas réussi à s'entendre avec la collectivité. Et donc, dans l'intérêt de l'agent, il a été décidé de lui rémunérer à hauteur de 75 €, une partie donc, de son compte épargne temps. Voilà, donc le total ne peut pas excéder 60 jours. Et donc là, on demande de rémunérer cet agent dans la limite de 20 jours pour le mois de janvier 2021, donc à la fin de son départ. Qui serait pour? Qui serait contre? Merci. Dernier point, modification
modification des modalités de paiement du complément indemnitaire annuel CIA. Alors vous vous rappelez, on a eu des discussions déjà en conseil municipal sur le régime indemnitaire. On avait parlé de l'IFSET, etc. Le CIA, en gros, c'est une prime qui est versée ou pas aux agents sur des critères qui sont définis, l'assiduité, l'implication dans le travail, le relationnel, enfin tout ça. Il nous a paru judicieux de verser ce CIA dans le prolongement des évaluations qui sont faites par les directeurs, par les chefs de service des agents, donc de le verser au premier trimestre de l'année qui suit. Et pour ce faire, il y a besoin de passer une délibération. Donc, qui serait pour? Qui serait contre? Oui. Alors, nous, on va voter contre parce que dans la délibération, je n'ai pas vu que le CT avait été consulté. Alors, il a été consulté, c'est pas le dernier CT, mais c'est celui d'avant. C'est le tout premier CT qui s'est tenu. Et excusez-moi, on me dit que dans mon oreillette, que ça a été vu, regardez, c'est dans le projet de délibération, vu au conseil technique du 4 septembre 2020. En tout à fait en haut de la page. Ah oui, excusez-moi. Non, bon, je vous en prie. Voilà. Donc vous votez pour, c'est un problème de forme qui vous invite. Très bien. Quelqu'un s'abstient? Non, personne? Alors, vous n'avez pas fait parvenir de questions par écrit. Malgré tout, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser? Si on est capable de répondre, on le fera, sinon vous répondra. Non? Très bien. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée aurait des remarques à faire, des questions? Non? Je vous propose de lever le conseil municipal. Il est 20h07, le conseil est terminé. Merci. Et bonne fête, parce qu'on ne se regarde peut-être pas. Bonne fête aussi à tous les Champloupiens qui nous regardent en différé via l'enregistrement. À l'année prochaine.